T'es-tu déjà senti prisonnier de la version de toi-même que tu n'aimes pas, reproduisant les mêmes habitudes sans parvenir à changer vraiment? Et si je te disais qu'il est possible de reprogrammer ton esprit, de cesser d'être cette version limitée de toi-même, et de créer une nouvelle vie plus puissante et consciente? Dans cet épisode, je vais te montrer comment y parvenir grâce à l'un des ouvrages les plus transformateurs de ces dernières années, Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment changer ta réalité. Bienvenue sur Livre en 20 minutes, la chaîne où je te résume en un temps record les livres les plus passionnants de développement personnel, de finance, de productivité et d'histoires inspirantes. Si tu aimes apprendre tout en économisant des heures de lecture, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun résumé. Et si ce contenu t'inspire, n'hésite pas à mettre un like pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. C'est parti pour l'épisode du jour. Rompre avec soi-même, mélange science, spiritualité et techniques pratiques pour nous montrer que nous pouvons rompre avec les habitudes qui nous définissent et créer une nouvelle identité. Joe Dispenza nous invite à utiliser des concepts comme la physique quantique, la neuroplasticité et la méditation pour changer notre mentalité et transformer notre vie. Dans cet épisode, nous allons explorer les 3 grandes parties du livre et voir comment appliquer ces principes au quotidien. Allons-y. Partie 1. La science de ton être. Ton moi quantique. Dans ce premier chapitre, Dispenza nous invite à nous voir comme quelque chose de plus que de simples corps physiques. La physique quantique a démontré que nos pensées et nos émotions influencent la réalité, au point que le simple fait d'observer peut modifier le comportement des particules. Autrement dit, nous sommes en grande partie constitués d'énergie, et notre esprit peut réellement façonner notre expérience. Là où va notre attention, notre énergie suit, ce qui nous permet d'influencer notre vie par nos intentions et nos pensées. Nous ne sommes donc pas condamnés par ce qui nous entoure. Nous faisons partie d'un champ infini de possibilités. La majeure partie de chaque atome est du vide, et c'est pareil pour nous. La réalité extérieure ne dépend pas seulement de ce que nous voyons, mais aussi de ce que nous pensons et ressentons. Nous avons le pouvoir de choisir la réalité que nous voulons vivre en dirigeant notre attention vers nos désirs, plutôt que vers nos peurs ou ce que nous rejetons. Imagine-toi comme une vague dans l'océan, partie de quelque chose de bien plus vaste, capable de façonner ton destin. Cette vague, extension de l'océan lui-même, symbolise ton lien avec ce champ d'énergie quantique. Chaque fois que tu te concentres sur ce que tu veux manifester, tu guides l'énergie de l'univers vers une nouvelle réalité. Voilà le pouvoir de ton esprit, et dans ce livre nous apprendrons à l'utiliser pour cesser d'être qui nous étions et commencer à créer la vie que nous désirons vraiment. Va au-delà de ton environnement. Dans ce chapitre, on parle de l'influence de notre environnement sur notre identité. Souvent, on se définit par ce qui nous entoure. Nos réactions automatiques aux événements du quotidien renforcent une version figée de nous-mêmes. Or, pour changer vraiment, il faut réaliser que nous pouvons être plus grands que notre environnement. Au lieu de rester en pilote automatique, il est essentiel d'observer nos réactions. En quittant nos réponses automatiques, nous choisissons comment nous voulons nous sentir face à une situation, plutôt que de laisser l'environnement dicter nos émotions. Ce changement est libérateur car il transforme notre relation au monde extérieur, nous permettant de vivre avec une conscience plus élevée et une plus grande liberté émotionnelle. Par exemple, imagine-toi au travail dans un environnement stressant. Au lieu de réagir mécaniquement avec frustration ou colère, tu peux décider d'observer calmement la situation et de répondre en gardant ton calme. En prenant cette décision, tu changes ta réalité intérieure. Tu demeures serein, malgré la tempête autour de toi. Finalement, cette transformation intérieure finira par influencer la manière dont tu perçois ton environnement. C'est le premier pas vers une vie plus épanouie et sous contrôle, où tu choisis comment vivre chaque jour, peu importe ce qui se passe autour de toi. Va au-delà de ton corps. Notre corps agit souvent comme un enregistreur d'émotions. Chaque peur, chaque stress, chaque anxiété s'enregistre en nous. Au fil du temps, le corps peut reproduire ces émotions en boucle, même quand la situation qui les a créées n'est plus là. On crée ainsi une sorte d'addiction émotionnelle à des sentiments négatifs. Même si notre conscience souhaite changer, le corps résiste souvent à ce changement. Pour briser ce cycle, il faut apprendre à libérer ces émotions mémorisées. L'idée est de se détacher des émotions que l'on ne veut plus vivre et de les observer sans s'identifier à elles. La méditation devient l'outil clé. Elle nous permet de nous observer sans juger. Ainsi, nous sortons du système émotionnel automatique.
Nous cessons d'être esclaves de nos réactions automatiques et nous gagnons la liberté de choisir comment nous voulons nous sentir en chaque instant. Imagine que tu portes du stress depuis des années. Avec la pratique de la méditation, tu peux apprendre à observer ce stress comme quelque chose de distinct de toi et à le laisser s'apaiser, au lieu de le laisser te dominer. Peu à peu, ton corps va se détendre et relâcher les tensions accumulées. Cela te laissera la place pour ressentir des émotions plus positives. Rappelle-toi, tu n'es pas tes émotions. Tu as le pouvoir de rediriger tes réactions et de vivre avec plus de paix et de liberté. Va au-delà du temps. Un autre obstacle à notre changement est notre relation au temps. Nous avons tendance à revivre le passé ou à anticiper l'avenir, ce qui nous empêche de profiter pleinement du moment présent. À chaque fois qu'on se remémore une expérience négative, notre corps revit ses émotions comme si l'événement avait lieu à nouveau. On se retrouve coincé dans un cycle de stress et d'anxiété qui limite nos chances de croissance. La solution est d'apprendre à vivre l'instant présent. En nous focalisant sur l'ici et maintenant, on libère notre esprit des émotions du passé et de l'angoisse du futur. En habitant le présent, nous créons un état de conscience où les vieilles émotions perdent de leur pouvoir. On se libère du poids du passé et on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Vivre dans le présent, c'est en quelque sorte entrer dans le seul temps qui existe vraiment, le moment présent. Partie 2. Ton cerveau et la méditation. Les 3 cerveaux, de penser, à agir, à être. Dans ce chapitre, Dispenza nous explique nos 3 cerveaux et comment ils collaborent pour réaliser le changement. D'abord, la néocortex, ou cerveau pensant, imagine et planifie le changement. C'est la partie qui visualise tes objectifs et génère des pensées conscientes. C'est là que tout commence. Tu imagines d'abord la vie que tu veux construire. Ensuite, le cerveau limbique, ou cerveau émotionnel, entre en jeu. Il transforme ses pensées en émotions. Lorsque tu sens réellement la joie d'atteindre ton but ou la paix de vivre en équilibre, ces émotions s'impriment dans ton corps. Le cerveau émotionnel relie l'esprit et le corps. Il rend le changement plus durable, au-delà de la simple volonté. Quand une émotion est réellement ressentie, elle s'ancre dans notre système et renforce ce que nous imaginons. Enfin, le cervelet, aussi appelé cerveau reptilien ou cerveau essentiel, consolide ces nouvelles pensées et émotions en habitudes automatiques. Après avoir répété assez longtemps une nouvelle émotion et une nouvelle action, celles-ci deviennent instinctives. Le cervelet fait en sorte que ta nouvelle identité devienne naturelle, sans effort conscient. C'est ce processus d'imprimer tes nouvelles idées dans le disque dur du cervelet qui permet au changement d'être durable et stable. Imagine que tu souhaites développer davantage de confiance en toi. D'abord, tu visualises cette confiance et tu ressens les émotions qui y sont liées. La sérénité, la détermination, la fierté. En pratiquant régulièrement, ton cerveau et ton corps s'habituent à cette nouvelle version de toi-même. Au fil du temps, la confiance devient ta seconde nature. En alignant ta pensée, ton émotion et ton action, tu crées un changement profond. Ton nouveau toi n'est plus qu'un idéal, mais une réalité quotidienne. Le vide. Le concept du « vide » est central dans ce chapitre. C'est un état mental de pure potentialité, où tu peux te libérer de l'identité qui te limitait. Dans le vide, tu n'es plus conditionné par le passé ni par tes attentes du futur. Tu lâches toutes tes étiquettes et tes réactions automatiques. C'est comme une toile blanche sur laquelle tu peux commencer à peindre la vie que tu veux. Dans cet état de silence et de neutralité, tu cesses de t'identifier aux vieux réflexes accumulés. Tu te vois tel que tu es vraiment, sans les schémas habituels. C'est l'opportunité de te redécouvrir et de te reconnecter à une version plus authentique de toi-même, libérée de tout ce qui te retenait. Imagine qu'en entrant dans le vide, tu as le pouvoir de choisir chaque pensée et chaque émotion comme si c'était la première fois. Dans cet état d'ouverture, tu peux visualiser la vie que tu désires sans aucune limitation. Cette étape est cruciale pour laisser derrière l'ancien toi et construire une nouvelle identité alignée sur tes intentions les plus élevées. À chaque fois que tu te permets d'entrer dans le vide, tu fais un pas de plus vers la création d'une vie pleine et authentique. La méditation et les ondes de ton avenir. Ici, la méditation est présentée comme un outil puissant pour transformer ton cerveau. En méditant, on fait passer le cerveau d'ondes cérébrales de vigilance, bêta, à des ondes plus calmes, alpha et θ. Cela ouvre la porte à l'inconscient, où résident nos schémas les plus profonds, et nous aide à nous libérer de nos croyances limitantes.
Ce processus crée un espace mental où nous pouvons visualiser notre avenir et commencer à le ressentir comme réel. La clé pour que cette visualisation soit efficace est de l'accompagner d'émotions. Il ne suffit pas d'imaginer ce que l'on veut, il faut ressentir les émotions comme si on vivait déjà cette réalité. En faisant cela, tu envoies un signal fort au champ quantique qui répond à ton intention et aide à attirer ce que tu désires. C'est comme si tu lançais un appel à l'univers pour qu'il se mette en marche avec ta vision. La pratique quotidienne de la méditation nous entraîne à vivre dans un état de paix et de créativité. Avec le temps, on devient plus habile à manifester nos objectifs, attirant les personnes et les situations qui vibrent à l'unisson avec notre but. La méditation devient un canal constant de transformation. Elle nous aide non seulement à nous détendre, mais aussi à construire une vie alignée avec notre essence profonde. Partie 3. Avance vers ton nouveau destin. Le processus méditatif, introduction et préparation. C'est ici que commence le vrai processus de transformation par la méditation, et la préparation est essentielle pour les semaines à venir. Dans cette étape initiale, il est important de t'installer dans un espace calme où tu pourras te relaxer sans être dérangé. Avant chaque séance, fixe-toi une intention claire. Cela donne une direction à ton esprit et focalise ton énergie sur ce que tu veux accomplir. Ce moment est une promesse que tu fais à toi-même, un engagement envers le changement que tu souhaites voir dans ta vie. Durant cette première semaine, tu apprendras la technique de l'induction, qui est une méthode de relaxation profonde. L'induction t'aide à déconnecter des pensées et des préoccupations automatiques, te permettant ainsi d'entrer dans un état de calme et d'ouverture. L'idée est de laisser de côté le bruit mental pour explorer ton monde intérieur. Visualiser ton corps qui se détend ou suivre consciemment ta respiration sont des moyens efficaces de calmer ton esprit et de te brancher sur ta raison d'être. Souviens-toi que ce n'est qu'une préparation pour la suite. La discipline quotidienne sera ta clé. Elle t'aidera à développer la concentration et l'attention nécessaires pour les étapes suivantes. Chaque jour de pratique te rapproche de la version de toi que tu souhaites manifester. C'est le premier pas d'un voyage d'autodécouverte et de création d'une nouvelle réalité. Alors accorde-lui le temps et l'énergie qu'il mérite. Ouvre la porte à ton état créatif. Première semaine. La première semaine a pour objectif de te mener dans un état créatif grâce à l'induction. Dans cet état de calme et d'ouverture, tu te déconnectes de ton environnement habituel et de tes soucis quotidiens. Ton esprit et ton corps, en ondes cérébrales alpha et θ, sont particulièrement réceptifs au changement. Une fois dans cet état, tu peux commencer à visualiser ton futur comme s'il était déjà une réalité. L'important n'est pas seulement d'imaginer cette vie, mais de ressentir les émotions qui l'accompagnent. La joie, la paix, la gratitude d'être déjà dans cette vie. Plus ces émotions sont intenses, plus la visualisation est puissante, car tu entraînes ton cerveau et ton corps à accepter cette réalité comme tangible. Tu renforces ainsi les nouvelles connexions neuronales qui soutiennent ta nouvelle identité. Avec la pratique régulière, cet état créatif devient un lieu familier où tu peux expérimenter le changement naturellement. À chaque fois que tu visualises et ressens ton futur désiré, tu solidifies ton engagement envers cette nouvelle identité. Cette étape est cruciale, car elle ouvre la porte à ton potentiel créatif. Elle te permet de dépasser tes réactions automatiques et de manifester la vie que tu désires vraiment. Arrête d'être toujours le même. Deuxième semaine. Durant la deuxième semaine, l'accent est mis sur l'identification et la libération des habitudes qui renforcent ton ancienne identité. Au fil des années, tu as développé des schémas de pensée et d'émotions automatiques qui limitent ta croissance. Maintenant, il s'agit d'observer ces schémas avec attention et de lâcher prise sur les réponses automatiques qui ne te servent plus, faisant ainsi de la place pour ta nouvelle version de toi. Chaque fois que tu repères une réaction automatique et que tu choisis de ne pas agir dessus, tu affaiblis cette vieille habitude et tu renforces une nouvelle réponse. Ce processus demande de la pratique, mais à chaque choix conscient, tu construis un nouveau réseau neuronal qui soutient le changement. De cette manière, tu commences à rediriger ton énergie vers la personne que tu veux vraiment devenir. Par exemple, si tu réponds souvent avec de l'anxiété face à certaines situations, tu peux décider de respirer profondément et de te focaliser sur un sentiment plus calme. Avec le temps, cette nouvelle pratique remplace la réponse automatique d'anxiété par de la sérénité. Cette phase est fondamentale. Elle permet de libérer les anciennes réactions et de construire une identité basée sur des choix conscients et le bien-être que tu veux expérimenter. Démantèle le souvenir de ton ancien moi. Troisième semaine.
La 3e semaine a pour objectif de rediriger ton attention vers la nouvelle identité que tu es en train de construire. Chaque fois que tu donnes de l'énergie à tes pensées ou émotions passées, tu renforces l'ancien toi. Ici, il s'agit de choisir délibérément de focaliser ton esprit sur les pensées et émotions qui représentent ton nouveau toi, affaiblissant ainsi les liens avec l'ancien. Ce processus demande de l'intention et de la répétition, car le cerveau a tendance à revenir à ce qui est familier. En ramenant constamment tes pensées et émotions vers ta nouvelle version, tu reconfigures ton cerveau pour qu'il considère cette identité nouvelle comme sa nouvelle zone de confort. Avec le temps, l'ancien toi perd de sa force et le nouveau toi se renforce à sa place. Imagine que tu te sentes souvent en insécurité en société. À chaque fois que ce sentiment surgit, concentre-toi sur l'image de toi en confiance et sûr de toi. En répétant cela plusieurs fois, tu crées une nouvelle réponse émotionnelle. Cette pratique quotidienne donne à ton cerveau et à ton corps l'espace pour s'adapter à cette version améliorée de toi-même. Petit à petit, tu te rapproches d'une vie qui te représente vraiment. Crée un nouvel esprit pour ton avenir. 4e semaine. La 4e semaine est l'apogée du processus méditatif. Durant cette période, tu répètes sans cesse les pensées et émotions qui renforcent ta nouvelle identité. Visualiser et ressentir ce nouvel état est essentiel. Tu apprends à ton cerveau et à ton corps à vivre comme si tu étais déjà cette personne future que tu souhaites être. Cela renforce les connexions neuronales qui soutiennent ta nouvelle identité, la rendant de plus en plus réelle. Au fil de la pratique, tu commences à vivre dans ce nouvel état d'être, même en dehors de la méditation, en maintenant la présence de ton nouveau toi en permanence. Cet entraînement quotidien dit à ton cerveau et à ton corps que c'est ta nouvelle identité, consolidant ainsi le changement. À mesure que tu vis selon cette identité, cela finit par devenir naturel et sans effort. Le but est que chaque visualisation te rapproche un peu plus du futur désiré, jusqu'à ce qu'il devienne partie intégrante de ton présent. Chaque pensée, émotion et action alignées sur ce nouveau toi consolident ta transformation. Lorsque ton corps et ton esprit sont parfaitement alignés, tu ressens la paix et l'authenticité d'être cette nouvelle version de toi-même, libérée des limitations du passé. Démontre-le et sois transparent. Vis ta nouvelle réalité. Ce dernier chapitre est une invitation à vivre en cohérence avec le nouveau toi que tu as créé. Ce que tu penses et ressens à l'intérieur doit maintenant se refléter dans tes actions quotidiennes. L'important est d'être transparent. Agis toujours en accord total avec ta nouvelle identité et vis de manière authentique. Cette cohérence te donne une stabilité intérieure, te permettant de maintenir paix et bien-être peu importe les circonstances. Pour conserver cet état, rappelle-toi constamment qui tu es devenu. Maintiens l'énergie et l'intention de ce nouveau toi tout au long de tes journées. Ces rappels renforcent ton engagement envers la transformation et rendent tes décisions et tes réactions alignées quasiment automatiques. En continuant ainsi, tu attires vers toi des expériences et des personnes qui vibrent sur ta nouvelle fréquence élevée. Vivre dans cette transparence et cette cohérence te permet de manifester une réalité alignée avec ton essence profonde. En intégrant cette nouvelle identité dans ta vie de tous les jours, tu ressens une profonde satisfaction et la liberté d'être toi-même, sans le poids du passé. Conclusion. Reprogramme ton esprit, renouvelle ta vie. Rompre avec soi-même nous incite à repenser qui nous sommes et à découvrir le pouvoir que nous avons de façonner nos vies. Grâce à des concepts comme la physique quantique et la neuroplasticité, Joe Dispenza nous montre que nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes schémas indéfiniment. Avec des outils comme la méditation et l'auto-observation, ce livre nous offre un plan clair pour briser les habitudes qui nous ont limités pendant des années et construire une nouvelle identité plus alignée avec nos aspirations. L'auteur souligne l'importance de la conscience dans le processus de changement. En prenant conscience que nos pensées et nos émotions influencent notre réalité, nous pouvons commencer à prendre le contrôle de nos vies. Dispenza nous enseigne qu'en restant présent et en alignant l'esprit, les émotions et les actions avec nos objectifs les plus élevés, nous pouvons transformer profondément notre existence. C'est un guide à la fois pratique et inspirant, destiné à ceux qui aspirent à un changement profond et durable. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ce résumé t'a inspiré à prendre le contrôle de ton esprit. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun prochain résumé. Si tu as des suggestions de livres à nous proposer, laisse-les en commentaire. On se retrouve dans le prochain épisode de Livre en 20 minutes. À très bientôt.